connecté parce que dans mon sac en main aujourd'hui, c'est les béquets. On appelle ça les béquets. On est là pour parler. On va parler. On va développer ensemble. On va analyser ensemble. On va emmener des réflexions ensemble. Vraiment. Là, je vais arrêter un petit peu. Je vais arrêter un petit peu. Après, je vais reprendre la musique. On va parler un peu. Ablo Bamba, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Amez, Amné, coucou, tu vas bien? Madame la Fortunette, salut, big up à toi. Big up, big up, big up. Les gars, nous allons répondre aujourd'hui. Je suis connectée. Parce que nous allons répondre aujourd'hui à Lopo Clarisse. C'est à cause de cette dame-là, je suis connectée. Elle s'appelle Lopo Clarisse. Je vais lui donner sa réponse. Nous allons faire une analyse ensemble, vous et moi. Parce que elle a touché les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, tout confondu, tout peuple confondu. Elle a parlé des Dida. Je me sens concernée. Elle a parlé de Bété des Gagnewa. Je me sens concernée. D'abord, je vais dire Ayoka à nos mamans. Ayoka, moi Léa Côté, je dis Ayoka à nos mamans. Les mamans des Gagnewa, les Dida de Lakota, les Dida de Divo, qui ont été vraiment indignés. Je vais vous dire pardon. Pardon pour cette demoiselle qui s'appelle Clarisse Lopo, qui est atteinte d'une schizophrénie. Moi, je pense qu'elle est schizophrène. Clarisse Lopo, le titre aujourd'hui, pourquoi je suis là aujourd'hui, je suis connectée, c'est parce que pour moi, tu es schizophrène. Vous allez dire pourquoi? Je vais vous faire écouter la vidéo de cette Clarisse Lopo. On va écouter ensemble. On va écouter ensemble. Ce monsieur Kekbabo là, Dieu l'a sauvé, il est encore vivant. Donc ces bêtés de gens ne sont pas contents. Ces terroristes. On va reprendre. On va reprendre du début. Écoutez, regardez-la bien. Bonjour, bonsoir. Voilà. Il va faire une vidéo là. Là, elle dit bonjour, bonsoir. Parce qu'il fait soir, elle renifle. Mais vous savez, je vais parler de quelque chose. Mais je ne vais pas dire le nom de la personne. Pourquoi? Parce que je ne vais pas donner buzz. Parce que moi, mes frères terroristes partagent beaucoup mes vidéos et ça va loin. Donc, pour ne pas donner buzz à quelqu'un, pour ne pas donner nom. Bonsoir. Salut à tous mes frères et mes sœurs. Bon. Là, je vais mettre un petit stop. Là, je vais mettre un petit stop. Donc, cette Clarisse Lopo qui est en train de toucher son visage, son nez est en train de renifler en parlant au peuple. En parlant au peuple sur la toile. Et les gens arrivent à partager sa vidéo. Regardez son visage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Son visage, elle a un visage très sale. Clarisse Lopo, tu n'as pas le droit de t'adresser à un peuple. En plus, le peuple Dida. Le peuple Dida, c'est un peuple qui est fier. C'est un peuple qui est propre. C'est un peuple qui travaille. C'est un peuple bosseur. Les filles Dida, c'est un peuple qui travaille. Ce n'est pas des filles qui écartent leurs fesses, qui écartent leurs jambes en longueur de journée. Le peuple Dida, je vais te dire, Clarisse Lopo, moi je suis Dida. Je m'appelle Léa Koché. Pour ceux qui me connaissent à l'université de Cocody, j'avais 20 ans quand j'avais mon premier poste au port autonome d'Abidjan. Clarisse Lopo. Donc, quand tu parles là, il faut fermer ta gueule, ta bouche. On va continuer la vidéo. Les mamans, c'est nos mamans qui sont au village. Nos tantes, nos frères, nos sœurs.
qui sont au village, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils t'écoutent. Tout le monde t'écoute parce que tu veux buzz. Tu dis non, je ne vais pas donner buzz aux gens. Mais tu es en train de... C'est pas buzz, nous on ne veut pas buzz. Hein. Je vais te dire, Clarisse Lopo. Moi, Léa Côté, je suis Alassane Dramane Ouattara. Moi, Léa Côté, je n'ai pas besoin de miettes. C'est parce que le monsieur là, il travaille. Je n'ai pas besoin de miettes. Je n'ai pas besoin d'argent. Quand quelqu'un fait un travail qui est bon là, on le suit. Moi, Léa Côté là, je suis néant. Je suis déjà non. J'ai tout ce que je veux. Je suis propriétaire en Europe comme en Côte d'Ivoire, comme en Afrique. Toi, Clarisse Lopo, je suis Dida. Je n'écarte pas mes pieds. Je t'ai dit depuis 21 ans. J'étais déjà au port autonome. Je travaillais. Donc, quand tu parles là, à connaît pas, à demander. Respecte nos mamans, il faut les respecter. Les mamans Dida, il faut les respecter. Faut pas nous mélanger. Et puis, tu es tribalisme. Tu es tribalisme. Le tribalisme n'a pas sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Clarisse Lopo. Le tribalisme, ça n'a pas sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Je suis désolée. Mais laisse-moi te dire. La schizophrénie, là, tu es schizophrène. La schizophrénie, c'est une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments, les émotions, tout comme les perceptions et les comportements des personnes qui sont atteintes. Et là, ta schizophrénie, là, c'est une pathologie, c'est une maladie mentale qui peut même être sévère et persistante. Donc, Clarisse Lopo, je ne voulais pas te répondre. Je ne voulais pas te répondre. Je ne voulais pas répondre à cette malade mentale, cette dévergondée que tu es. Mais chez nous au pays, le peuple Djoula, je vais te répondre. Le peuple, je vais expliquer ça en français d'abord. Et puis je vais donner la signification en Djoula. Le peuple Djoula dit, lorsqu'on est sur une piste de danse, et puis on est avec un aveugle, il faut de temps en temps cogner cette personne pour qu'elle seule ne se sente pas seule sur cette piste de danse. On dit en Djoula, ni inifien tobe, donc elle a pisi kalan. Minato ki basi. Tala doni, amena fako, il est clépelé doni kela. Tu comprends? Donc, mes frères et sœurs, je vais répondre à cette dernière dévergondée. Le début de ta vidéo, Clarisse Lopo, tu nous présentes des attitudes de femmes droguées. Tu veux qu'on va écouter ensemble? On va continuer la vidéo. Dis en fait le nom de quelqu'un parce que mes frères sororistes partagent beaucoup mes vidéos et grâce à eux, ça va tellement loin que je n'ai pas envie de donner nom. Est-ce que vous voyez? Voilà, je n'ai pas envie de donner buzz à quelqu'un. Donc, je vais faire la vidéo sans dire le nom de la personne, mais il va se sentir. Voilà, il va se sentir concerné. Vous savez quoi? C'est ça là le BT de Guéon. Le BT de Guéon, c'est comme ça il est. C'est pour ça moi je vais toujours venir pour expliquer, pour dire aux gens, à nos mamans, aux femmes attirées, les vaillantes femmes attirées. Regardez hein, la vidéo. Guéré, Gouro, Adjougourou, Abidji, toutes ces femmes-là, et les BT de Djiberois, des Soubré, des Dalois, d'Issia, je serai là toujours pour dire aux gens de ne pas nous mélanger à ces BT de Guéon. Parce que ces femmes-là, c'est des terroristes. C'est des femmes terroristes. Les BT de Guéon sont des terroristes. Prends l'adresse de quelqu'un qui est votre propre parent, quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, pour mettre ça sur la toile, pour dire... Écoutez bien. Hein? On a fait quoi? Ils sont allés trouver les Basile Boli, les Kwak sont allés trouver Sarkozy, pour dire va bombarder son palais. Il faut mettre bombe en bas de là où il vit,
Et il n'est pas mort. Ce monsieur Kegbagbo là, Dieu l'a sauvé, il est encore vivant. Donc ces bêtés de Guéouan ne sont pas contents. Ces terroristes qui sont les bêtés de Guéouan ne sont pas contents. Donc maintenant, il faut faire quoi? Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu le tuer. Donc il faut maintenant trouver, montrer aux gens. Est-ce que vous entendez? Pour qu'on parte le tuer. C'est ça le bêté de Guéouan. Donc ne nous mélangeons pas à cela. Écoutez très bien. Regardez, Dakouri. Dakouri, il est bêté de Guéouan. Aristide Guégué, c'est un bêté de Guéouan. Johnny Pakeko, c'est un bêté de Guéouan. L'Afrique, lui, elle est bêté de Guéouan. Le gars qui est aux États-Unis, qui fait toutes les vidéos dans sa maison, là, il est Dida. Dida, qui est frère des bêtés de Guéouan, qui sont proches d'eux, qui parlent la même langue avec eux. Gouza, elle est Dida. C'est le même groupe là. Comment il s'appelle? Sasso, c'est un bêté de Guéouan. Cette femme qui s'est exhibée, qui ne fait que s'est exhibée là, celle-là, elle est bêtée de Guéouan aussi. Toute cette bande-là, c'est des bêtés de Guéouan. Nous là, on n'a rien à voir avec eux. Vous avez compris? Donc ceux-là, pendant que ce monde entier de boulot, chacun cherche à protéger son enfant. Les bêtés de Guéouan, eux, pour de l'argent, parce qu'ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de limites, ils n'ont pas de droits, ils ne savent pas le savoir-vivre, ils ne savent pas se tenir. Ils sont prêts à tout pour détruire leurs propres frères uniquement pour de l'argent. Donc c'est ça là, le bêté de Guéouan. Donc aujourd'hui, quand vous parlez sur la toile, et vous dites que les bêtés, ne nous mélangez pas. Parce que nous, les bêtés de Soubré, que ce soit les bêtés de Soubré, de Daloa, d'ici, ces bêtés là sont différents d'eux. Eux, et puis les Didas parlent la même langue. Toutes ces femmes qui font bruit sur la toile là, c'est uniquement des femmes bêtées de Guéouan. Regardez les jeunes qui sont sur la toile, qui ont les sites là. C'est tous des... Là, on va arrêter. Vous avez vu? Donc, ils viennent, ils insultent Sorogam, on dit demain, ils viennent défendre Sorogam. Ils insultent Ouattara, on dit demain, ils viennent. Vous insultez, quand vous revenez pour dire non, je demande pardon. Je demande pardon. Qui leur a demandé? C'est tous des petits démons, ils n'ont pas de ligne. Là, je vais arrêter. C'est des terroristes. Là, je vais arrêter. Donc, Clarisse Lobo. Clarisse Lobo. Tu es en train de nous dire ici que, dans ta vidéo, Clarisse, ils ont pissé dans ta tête. Ta tête là. Parce que tu t'en prends à nos mamans. Tu t'en prends aux Dida, aux bêtés de Gagnewa. Ils ont pissé dans ta tête. C'est triste. Tu es une conne, une inculte, une analphabète. Regarde comme tu es sale, dévergondée. Et tu oses t'adresser à nos parents. Tu oses t'adresser à nos parents. Tu oses t'adresser au peuple. Dida, tu oses t'adresser aux bêtés de Gagnewa. Mais attends, laisse-moi te dire. Tu dis les bêtés de Gagnewa sont des terroristes. Quand tu parles de terroristes, chez toi, terroriste, c'est quoi? Bêtés de Gagnewa. Gbagbo Laurent. Parce que dans ta vidéo précédente, tu avais parlé de Gbagbo Laurent. Donc, Gbagbo Laurent, tu veux dire qu'il est terroriste. Donc, Gbagbo Laurent, puisqu'il est bêté de Gagnewa. Donc, Gbagbo Laurent, il est terroriste. Parce que dans ta vidéo précédente, tu étais avec Gbagbo Laurent. Et après, maintenant, tu as suivi Soro Guillaume. Clarisse Lobo, toi, tu dis que tu es une femme fidèle et que tu ne vas jamais suivre quelqu'un d'autre. Clarisse Lobo, là, tu es en train de suivre Soro Guillaume. Bon vent, toi. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. C'est pour te montrer que dans la vie, là, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, on ne le suit pas parce qu'on aime sa tête, ou bien c'est-à-dire qu'il est joli, ou bien c'est comme si. Je te donne un exemple. Quand tu es dans un mariage, Clarisse Lobo, que le mariage, ça ne va pas, que le mariage t'emmène en enfer, Clarisse Lobo, tu prends tes clics et tes claques, et puis tu sors du mariage. C'est la même chose que on était avec Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, on a vu que Gbagbo Laurent, là, il ne travaillait pas. Pendant 10 ans, il n'a pas travaillé. Et puis aujourd'hui, on a quitté Gbagbo Laurent. Et on a pris Alassane Ouattara parce qu'il travaille. Parce que c'est un travailleur, c'est un bosseur. Avec lui, là, la Côte d'Ivoire est cadenaté. Il y a cadenas, il y a vis. Et il bosse, c'est un bosseur. On n'est pas avec des personnes parce qu'on a les beaux yeux ou bien c'est comme si. C'est parce qu'ils bossent. En Europe, laisse-moi te dire, en Europe, ici en Europe que nous sommes, dans l'Occident, quand quelqu'un ne travaille pas, quand quelqu'un n'est pas un bosseur, on attend une prochaine élection et on l'enlève. On le remplace. Et on les remplace par quoi? Dans les urnes. C'est ce qui s'est passé en 2011 pour Laurent Gbagbo.
C'est ce qui s'est passé en 2011 pour Laurent Gbagbo. Il ne travaillait pas, donc le peuple ivoirien s'est levé, ils sont allés dans les urnes, ils ont voté et Alassane Ouattara a gagné les élections. Donc Clarisse Lobo, tu es tellement folle. Je vais revenir à tes bêtises. Je vais revenir à ta bassesse. Ta bassesse quand tu parles de... Les femmes ouvrent leur truc pour faire clingon, clingon, clingon dedans. Parce que tu l'as dit dans ta vidéo. Celui qui regarde cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite même pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que les schizophrènes, là, ils sont comme ça. Ils sont atteints d'une maladie. Les émotions, là, c'est vraiment, ils ont des troubles cognitifs. Donc, elle a un trouble cognitif, cette dame. En plus, tu entends de raser les murs de la Tunisie. Après information, tu es en Tunisie. Tu entends de raser les murs de la Tunisie pour venir en Europe. Oh, honte à toi. Parce que nous, là, on n'a jamais rasé les murs. On est là. Tu as quel âge? Tu as 30 et quelques ans. Tu es mère de 2 enfants, Clarisse Lobo. Mère de 2 enfants. Et en plus, tu n'es pas encore mariée légalement. Tu te laisses tripoter et tu oses dire que sur la toile, les jeunes filles se laissent tripoter. Les jeunes filles Dida et les BT de Gagnewa, ils ne travaillent pas. Mais ils vont te répondre, hein. Ne t'inquiète pas, ils vont te répondre. Mais moi, en tant que Dida, femme Dida de caractère, je te réponds. Je te réponds, Clarisse Lobo. Parce que non, c'est tout un peuple qui est derrière moi. Et moi, je ne suis pas tribalisme. Alassane Ouattara n'est pas tribaliste. Alassane Ouattara, il aime son pays. Il travaille pour son pays. Je vais te dire, Clarisse Lobo, on dirait qu'ils t'ont pissé dans ta tête. Tu es contradictoire avec tes propos. Pas plus tard que hier, dans tes vidéos précédentes, tu étais avec Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, toi, Clarisse Lobo, tu n'es plus avec Gbagbo Laurent. Tu dis non, parce que tu veux buzz, on te partage. J'ai soupçonné que c'est les gens de Soro qui partagent ma vidéo. À cause des gens de Soro qui partagent ta vidéo, tu vas venir parler de tout un peuple. Moi, je t'indexe aujourd'hui parce que je vais plus loin pour développer ton analyse, Clarisse Lobo. Si tu dis les femmes Dida, parce que nous sommes en Europe, nous voyageons, nous sommes peut-être souvent en voyage, on va en Asie, les femmes Dida, elles se retrouvent partout. Elles sont partout dans le monde entier, même les femmes bêtées. Et quand tu dis Dida, on est dans de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Donc toi, Clarisse Lobo, là, tu invites les gens à dire que nous sommes un peuple qui sont feignants, un peuple qui ne travaille pas. Mais la preuve en est que toi, tu es assis sur ta couette. Pendant que nous, on travaille, toi, tu es assis, tu as pris une couette, tu es dans une chambre qui est, je ne sais pas, une chambre qui montre qu'il n'y a même pas de fauteuil, il n'y a même pas de chaise, parce que tu n'as même pas 5 francs pour t'acheter un fauteuil, même pas 5 francs. Et tu oses insulter le général Zasso Dagrou Patrick. Tu oses insulter ce général qui est là pour le développement, qui fait comprendre, qui nous donne des cours, qui donne des cours aux personnes de RHDP, qui explique sur la toile le développement du président Alassane Dramane Ouattara, ainsi que Johnny Pacheco. Toi, tu es qui? Tu es schizophrène. En plus, tu vas plus loin et tu insultes le peuple. Donc, ça veut dire quoi? Si tu étais une bonne femme, je reviens pour dire, les femmes Dida, c'est les femmes qu'on marie. Moi, les à côté, je suis mariée légalement. Si on dit, je dis, je ne veux pas, je me remarie. Si on dit, après demain, je ne veux pas, je me remarie. Parce que moi, là, je sais ce que je vaux. Toi, Clarisse Lobo, tu es en Tunisie là-bas, tu es assise là-bas. On joue dans ton sexe. Il y a plein de fourmis dans ton sexe, des fourmis, des fous dans ton sexe. Et c'est toi qui oses parler du peuple Dida. Mais attends, on va où? Tu as fait 2 enfants. Et depuis ton mariage, j'ai un chéri Odieneka. Tu as un chéri Odieneka. On n'a qu'à faire quoi avec chéri Odieneka? Je ne suis pas contre les Odieneka. Mais ce n'est pas lui qui t'a conseillé comme ça, ce chéri Odieneka. Je suis désolée. Parce que les Odieneka, c'est un peuple, ils sont respectueux.
Donc, il ne peut pas te conseiller comme ça de venir t'asseoir et insulter tout un peuple. C'est pour cela que tu n'es pas marié à lui. Donc, tu dis non, il peut me faire fidèle. Je suis fidèle à lui parce qu'il sait que les bêtés des temps sont fidèles. Mais on s'en fout. Tes amours à 2 balles, là. Tu ne veux pas nous la rencontrer sur la toile. Nous, là, sur la toile, on a besoin de développement. On a besoin de développement. Quelqu'un qui va nous parler du développement, qui va nous donner des enseignements, qui va nous dire comment on va faire pour faire venir un bateau en Côte d'Ivoire, comment on va faire pour créer des routes en Côte d'Ivoire, comment on va faire pour des infrastructures, comme Alassane Draman Ouattara le fait. Il va chercher, midi à 14h, il est partout dans le monde entier en train de chercher des personnes à pouvoir faire bien, c'est-à-dire à pouvoir réenchérir la Côte d'Ivoire. Clarisse Lopo, il n'y a pas de cohérence. Tu es crado. Tu es une fille, tu es crado. Tu es sale. Ouais, c'est moi qui le dis. Tu es une vieille carapace. Tu es une dévergondée. Ton sexe là, il y a pou dedans. Parce que s'il n'y a pas pou dedans, il n'y a pas folie dans ton sexe là. Tu étais déjà mariée. Tu parles de vergetures, mais c'est toi sur tes fesses, il y a des vergetures. À l'internat, c'est toi sur tes fesses, là, il y a des vergetures. Sale garce. C'est pour cela personne, les didas t'ont pas marié. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, quand on regarde dans le... C'est-à-dire, tu es comme ta bouche là, c'est comme magnétophone. C'est-à-dire, magnétophone, on met cassette. Mais tu n'es pas intelligente. Plus jamais tu vas parler d'un peu. Parce que nous, on n'est pas tribalisme. Je suis venue te parler en terre à terre. À un Français, terre à terre. Moi, je ne cherche pas l'argent. Je suis désolée. Je suis propriétaire dans tous les pays. Côte d'Ivoire, je suis propriétaire. En France, je suis propriétaire. Je suis Dida. Et je suis fière de l'être. Clarisse Lopo. Tu parles aujourd'hui des Gagnewa. Tu parles des personnes de Gagnewa. Mais les personnes de Gagnewa, ils vont te répondre. Babo Laurent, tu dis les terroristes. Ouh, venez au Clarisse Lopo dit, Babo, tu es terroriste. Ouh, venez. Babo Laurent, Clarisse Lopo dit, tu es terroriste. Babo Laurent, Sorodium, ils sont ensemble, non? Tu dis les terroristes. Ah, quand tu veux parler, il faut parler bien. Il faut apprendre avant de venir t'asseoir. Tu comprends? Tu fais honte. Non, franchement, c'est dégoûtant. Une femme qui pue comme ça, matin, midi, soir. Tu as insulté grossièrement les Dida, les bêtés de Gagnewa et nos papas de Gagnewa, eux de Divo, dont Giovanni. Mais toi, tu es qui, toi, pour insulter Don Giovanni? Tu es qui? Et puis, dans le peuple Dida, tu dis que les gens, ils sont paresseux. Laisse-moi te dire, Zakpa Komena, il était ministre. Zakpa Komena, il fut un ministre. Ils ne sont pas paresseux. Il y avait des ministres dedans. Il y a des gros cadres là-bas. Il faut bien te renseigner. Salope, connasse, imbécile. Tribalisme. On ne cherche pas de tribalisme. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tribalisme. Et puis, tu dis ne pas faire de relations sérieuses avec un bêté de Gagnewa. Si toi, tu as été déçu des bêtés de Gagnewa, il y a d'autres filles qui ne sont pas déçues des bêtés de Gagnewa, qui vivent avec les bêtés de Gagnewa. Laisse-leur vivre leur amour en paix. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de tribalisme. Parce que quelqu'un qui est bêté de Gagnewa, là, il peut se marier avec quelqu'un qui est bêté de Saïwa, ou quelqu'un qui est bêté de Kibérois, ou quelqu'un qui est, chose qu'on appelle ça, Sénoufo. J'observe là que tu fais de la discrimination et du tribalisme. C'est interdit. C'est pour cela qu'on ne va jamais vous voter. C'est pour cela qu'on ne va jamais aller dans le camp Soro Guillaume. C'est pour cela qu'on ne va jamais aller dans le camp Babo Laurent. Et puis on va demeurer avec Alassane Ouattara. Parce que c'est lui qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Franchement, moi j'ai honte pour toi, Clarisse Lopo. Je te dis, j'ai vraiment honte pour toi.
C'est décevant, quoi. Un président qui ne travaille pas, Gbagbo Laurent, il ne travaille pas. Il n'a jamais travaillé en 2011, donc il a été sanctionné par des votes. Il a été sanctionné par des votes. Clarisse Lobo, ta capacité d'esprit critique ou ta réflexion est encore à l'état embryonnaire. La cassette en marche. Loco Clarisse, arrête de mettre ton magnétophone. Tu ne sais pas ce que tu dis. Regarde, la schizophrénie là, tu peux aller te faire soigner. En psychanalyse, il faut te faire soigner, il faut te faire aider. Ça sera très très bien pour toi. Tu comprends? Ça sera très très bien pour toi. Regardez-moi ça. Nous, le peuple d'Ida, nous sommes un peuple intègre. Nous sommes un peuple travailleur, battant. Nous ne sommes pas feignants. Parce que moi, je suis la preuve palpable. À 21 ans, je travaillais déjà au port autonome. Mon premier poste occupé, je travaillais déjà au port autonome d'Abidjan. Donc, du coup, tu arrêtes ta bêtise humaine. C'est une bêtise humaine. À bon attendeur, salut. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi. Je remercie, partagez énormément cette vidéo. Parce que vraiment, c'est méchant. C'est méchant qu'on soit encore à l'état du tribalisme. C'est méchant qu'on soit encore dans la discrimination. Franchement, c'est méchant. Les béquets, cette fille-là veut les béquets. Donnez-lui les béquets. Et puis, je vais te dire le mot de la fin. Avec Alassane Ouattara, c'est bouclé. C'est géré. Et puis c'est cadenaté. Il y a cadenas dedans. C'est trop doux. Il y a cadenas dedans. Il ne laisse pas n'importe qui rentrer dans le pays. Il aura un recensement. Il vous a dit ça, hein? Il y a quelqu'un qui vous a dit ça. Depuis les États-Unis, il vous a dit qu'il aura un recensement. Avec Alassane Dramane, on ne joue pas. Vous avez compris? Les soroïstes là, espèce de cons. Au revoir. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi et partagez énormément la vidéo. Excusez-moi si j'ai dit des mots qui sont vraiment pas bien, mais franchement, ça va à l'endroit de cette fille-là. Lat Dior, mon vice-président, je te dis merci. Merci. Et puis ce combat pour Alassane Ouattara, on doit être tous derrière Alassane Ouattara. Qu'on ne perde pas le fil conducteur. C'est lui, c'est pour cela que nous sommes sur cette toile. C'est pour cela que nous parlons. C'est pour cela que nous sommes prêts pour le développement. Nous sommes prêts pour le développement. Tous avec Ouattara. Le Prado. C'est cadenaté, les gars.